vite, vite. C'est lourd une culasse. Faut tomber une épaisseur parce que là, ça fait chaud. Déballage de la culasse. Je sais pas par où commencer. C'est comme un gros cadeau de Noël. Un gros cadeau de Noël. Sauf que c'est toi qui payes. Je vais te montrer un truc. Il y a des gens qui déballent des trucs et ils connaissent pas. Ça s'appelle un couteau. Bien sûr, c'était une blague. Hein. T'as cru que j'allais déballer avec une scie sabre? Alors je vous rassure, je l'ai déjà vu la culasse. Hein. Sinon je l'aurais pas acheté. Mais oh! Regarde, il y a même les bougies de préchauffe. Tu vois? Toc, toc. Par contre, là je vois un truc. J'ai pris un injecteur qui était dans le gasoil. Est-ce que je peux le visser quand même? Un peu son couille, hein? Ouais, je pense que oui. Donc je vais te montrer, regarde. Si t'as vu ma vidéo où je démonte la gueule du moteur, t'as vu que j'ai galéré à enlever ça. Et l'autre qui est juste là, c'est que mon doigt. Et donc lui il l'a pas enlevé, tu vois. Il est toujours enlevé. Donc là, je vais pouvoir l'enlever correctement. Donc lui à mon avis la chaîne de distrib coupe boulon, tu vois. Et donc là l'arbre à câble, je dis mais il est où l'arbre à câble? Il est dans l'autre carton. Donc ce que je vais faire déjà, pour m'assurer que ça soit fit. Oh, j'avais oublié un carton. Il y avait ça dedans. Je le pose là. J'arrive. Donc, le bloc moteur. Donc là, normalement je les ai mis avec les vis de culasse. Parce que, en fait, il y a des entretoises qui vont là et là. Je crois que je les ai mis avec les vis de culasse. Et... normalement oui. Pas de raison. Tac. Bah, nickel. Elle va impeccable dessus. Enfin, juste là. Sinon, ouais, ça va nickel. Elle est toute propre. Elle est toute propre. Et juste ici, il y a ce petit machin là. Ce petit machin. Ça, c'est une culasse de... Elle est de 89, la grosse. Et la sienne, elle était de 87. Donc ça, c'est les tout premiers, tu vois. Je l'ai acheté, son moteur, il avait 172 000. Donc c'est neuf, en fait. Tu vois. Donc j'ai pas acheté le cache-culbut. Normalement, c'est le même. Le tuyau, je vais le laisser, ça fait un look sympathique pour le moment. Donc du coup, ce que je te disais, tu vois. Même là, j'ai l'impression qu'il y a un petit truc. Ouais, ça doit pas être exactement les mêmes moteurs. Mais on va tester. Hein. Tu vois, là, il y a des endroits, il y a un peu de jour. Parce qu'elle doit être plus large. Et là, j'ai vu qu'il manque un capteur. Sur elle... bon, regarde, il est là, tu vois. Là, il y a ce capteur-là, là. Et ce capteur... oh, les deux capteurs, faut que je les rajoute. Ouais, c'est ça. Hein. Les deux capteurs, faut que je les rajoute. Mais en fait, il les a enlevés, simplement. Je crois.
Donc là, lui, je l'enlèverai, je remettrai un bouchon. Enfin, je remettrai la même config que celle-là, en fait. Oh, elle est toute neuve hein, par rapport à la mienne. Surtout ça, le truc. Donc maintenant, je vais déballer... D'ailleurs, ça, c'est l'ancienne RTA. Tu vois, qui a pris la flotte. Donc, je me réfère à ça. Mais là-dedans, c'était pas écrit comment enlever le... Regarde. Celui-là. C'était pas écrit comment enlever. Tu vois, lui, à mon avis, il a essayé. À mon avis, tu vois, il a essayé de l'enlever. Il a fait bon, j'enlève pas, je coupe. Tant mieux, moi, comme ça, je pourrais l'enlever correctement. Complètement rouillé. Donc maintenant, ça, je pense que ça doit être les vis de culasse. Il m'a dit qu'il les mettait avec. Donc, à mon avis, c'est ça. Sinon, il y a le big arbre à cam. Oui, une main, t'as vu. C'est donc la poulie d'arbre à cam avec le tendeur de courroie de distribution et les deux vis là. Qu'est-ce que c'est que ces vis? En vrai, il est bien emballé. Neuf par rapport au mien. Et ça fait plaisir à son homme. Donc l'arbre à cam. Oh, et neuf. Oh, c'est un truc de fou. Et si vous vous demandez combien j'ai payé, 130 € et 30 € de frais de port. Voilà. 172 000 km, elle change pas la poulie d'arbre à cam. Hein. Non, elle change pas. 172 000, mec. 172 000. Ça c'est bien gentil, il m'a mis des tendeurs de courroie de distribution, mais pour en avoir besoin, moi, parce que je vais acheter un kit pour la courroie de distribution et dedans ils le vendent. Regarde-moi ça. C'est des traces de doigts que j'ai mis ici. Toi, à l'ongle, tu as rien du tout. Tu vois, il est complètement neuf. Toi, je t'aurais bien fait la comparaison, mais vu que je suis un peu con, j'ai tout remonté cette culasse. Jour 2. Donc, dans ce jour 2, ce que je vais faire, j'ai acheté du produit comme ça, Restone Motornet. Donc ça c'est du dégraissant, tu vois, pour les graisses qui sont brûlées comme ça, carbonisées. Donc je vais en passer de partout. Et après, je vais y peindre, parce que je vais acheter de la peinture Restone, encore une fois, en gris alu. Parce que tu vois, tout le bloc il est en... Toute la culasse c'est gris, ça c'est gris, le dessous il est gris. Pour c'est noir ça. Du coup il y en a plein qui vont me dire ouais mais j'ai envie d'y mettre gris, je mets gris. Maintenant j'ai passé une commande de vis. Tu vois c'était ça avant, c'était des goujons comme ça. Mais on sait très bien, tu peux les poser dessus, tu peux poser le collecteur, après tu as juste à mettre des boulons. Mais la moitié ils étaient foirés. Donc c'est chiant. Donc ce qui fait que maintenant le collecteur il est tenu avec des boulons en 12.9. À partir du moment où tu as des boulons en 12.9, il risque pas de s'échapper l'échappement. Bon, le seul problème c'est que vu que c'est des humains qui préparent les commandes, et ben il y en a un il s'est gouré tu vois. Il a mis un... Déjà c'est pas du 12.9, c'est du 8.8 et il est 3 fois trop grand, tu vois. Là il est vissé au max, même avec la rondelle et tout. Donc je vais pas recommander 80 centimes pour 5 € de livraison, tu vois, c'est un peu chiant. Ensuite, ici c'est du 10.9. 10.9. Pour tenir ce petit cache-culbuteur là. Également ici, c'est du 10.9 ou du 12, je sais plus. Non, si ça je crois que c'est du 10.9. Ensuite,
Ici j'avais foiré, en fait j'ai recommandé toutes les vis que j'avais foirées en fait, tout simplement. Parce que... Et tout ce qui est celle qui était cassée que j'avais cassée aussi. Ici, pareil, je crois que c'était celle-là je l'avais cassée, tu vois. Moi, je l'avais foiré à l'intérieur, le filetage. Mais en fait, vu que je vais supprimer la pompe de DA, je l'ai démontée pour voir ce qui allait. Il n'y a rien qui va, tout est rouillé. Donc je vais la supprimer. Je parle de la pompe de clim, hein. J'ai dit DA, mais je vais pas supprimer la pompe de DA, t'es fou quoi. Donc la pompe de clim, j'ai récupéré ça, il allait parfaitement ici. Support moteur, nickel chrome. En parlant de support moteur, j'avais foiré celle-là aussi. Tu vois, elle était de cette couleur là. Elle a été foirée, j'ai recommandé la même, exactement pareil. Je te mets l'image. Tu vois, c'est exactement la même. Sauf la rondelle, j'ai pas pu la récup. Enfin bon. Donc là, ce que je vais faire, je vais retourner le bloc. Et je vais t'accrocher là. Oh, t'as pas besoin de protéger ton support. Donc comment ça marche ce truc là? Mode d'emploi, appliqué au pinceau ou pistolet à produit pour vitre. Ah, oh, ça peut être bien ça. Laissez agir 2 à 5 minutes en frottant un peu avec un pinceau pour bien faire pénétrer. Rincez ensuite abondamment à l'eau jusqu'à dissipation de la couleur blanche. Renouvelez l'opération si nécessaire. Oh putain, c'est bien ça, t'as vu, ils sont pas au radar. Ils vont mettre jusqu'au haut du produit. Oh, il est bleu. Non, un pinceau, j'ai ça. Un pinceau de detailing. Ah, je prendrais bien celui-là. Tu sais quoi, non. Ah, regardez pour le detailing, on va tourner. Elle est où, putain, ma brosse à dents? C'est bon, je l'ai trouvée. En plus, elle est lavée, elle était sous l'eau. Mais pourquoi j'ai un lac devant chez moi, là? Non, le dégraissage. Non, ils disent, ils mettent dans un truc pour... Putain, comme ça. Dans une bouteille comme ça. Putain, on est foutu partout. Ça sent spécial. Tu sais combien ça coûte, ça? Beaucoup trop cher. Je peux même pas te dire si ça marche, je vois rien du tout. J'ai pas envie qu'il tombe, si tu vois ce que je veux dire. Moi, ça fait peut-être 15 minutes que je frotte. Essayer de le balancer un peu. On va rincer. Là, je vais faire secteur par secteur avec pinceau. Ça fait de la truc blanche comme ça. Ça marche bien. Ça les a rendus un peu marron les graisses. Bon, là, je vais faire ça pour les deux côtés. Et après, on fait la peinture parce que là, c'est chiant. Hmm. Oh là là.
C'est de la magie. Et vraiment bien le produit. De l'autre côté, j'ai passé 3 fois. Et là, j'ai fait que 2 fois. Mais il en reste encore un peu. Mais je le ferai une prochaine fois. Peut-être demain. Si il fait beau dehors. Parce que là, j'ai foutu de l'eau de partout. Même avec des serviettes et tout. Je vais mettre 5 litres par terre. Voilà. Je vais te montrer un peu. Putain, mais je vois rien. Ah, c'est là qu'il en reste un petit peu. Tout ce qui est croustillé là, croustillant. Là. Mais alors il y a des endroits, regarde. Là. Il n'y a plus rien. C'est vraiment incroyable le produit. Donc voilà, je pense qu'il manquera un dernier petit coup. Je vais te montrer l'autre côté. J'ai pas séché encore. De l'autre côté, il n'y a plus rien. Du tout. Tu vois, mais là je commence à avoir mal au crâne. Parce que ça dégage une odeur. Ça fait très mal à la tête. Moi je sais ce que tu vas dire. Te dire oui, mais tu plagias au bordel. Et ben sachez que j'ai commandé la peinture avant qu'il sorte sa vidéo. Et puis bah ça peut te paraître étonnant, mais on a tous les deux un bloc en fonte qu'on veut peindre en gris. Je cherche. Donc moi je vais faire comme si j'avais rien vu. Et je vais peindre mon bloc en gris. Puis je m'en fous en fait. Ça je le ferai demain, là je viens de finir de le nettoyer. Avec le produit et tout. Donc là, plus qu'à attendre qu'il sèche. Et après bah je vous fais pas de time-lapse. Parce que les time-lapse c'est has-been. Donc je sais ce que tu es en train de te dire. Tu es en train de te dire oui, son projet il avance pas, il dort. C'est faux. J'ai reçu le rodoir. Je vais pas l'essayer direct sur mon bloc. J'ai une idée. Donc là, on a un moteur qui a explosé. Je vais enlever la culasse. Il n'y a plus le piston de toute façon. C'est un petit peu long. Ok. Donc il faut mettre de l'huile de coupe normalement. J'ai pas d'huile de coupe, j'ai de la 1040. Ça fera tout pareil. Hein. Avec la burette. Et là il faut tourner doucement. Alors. Bon déjà ça déglace bien, ça c'est sûr. Ce qui est tout râpeux.
pas s'il y a un sens, là je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Peut-être que c'est dans l'autre sens, je vais essayer. Oh what the fuck! Ah mais je l'ai dévissé, je suis trop con. Bah oui forcément, mais oh quel con. Ah ouais. Après j'essaye le redor. Ah ouais? Ça dit quoi? Bah là il est pas rouillé le truc, donc je sais pas. Ça a pas l'air si mal. T'as mis quoi comme huile? Huile de moteur. Je pense pas que ce soit idéal. Ouais. Mais on n'a pas d'autre quoi. Ça doit pas faire pareil. Ouais. J'ai nettoyé au Karcher mon vilebrequin. Donc par endroit il est bien marqué. Mais c'est pas non plus extraordinaire quoi. Ça. Donc au niveau des paliers de vilebrequin, il est plus usé qu'ailleurs. Et ici ce qu'on voit, bah, c'est de la rouille. Bah, elle est incrustée. Et j'arrive pas à y enlever ça. Je sais pas si c'est vraiment grave. Puisqu'il va pas frotter ici le coussinet, tu vois, il va frotter là sur toute la longueur que j'ai là. Donc au pire, c'est pas grave quoi. J'ai commandé l'huile de coupe. Parce que je vais pas le faire avec de l'huile de moteur, tu vois. J'ai pas envie de tout enculer. C'est pas grave, j'ai de quoi m'occuper le temps que ça arrive. Ça arrive demain. Le moustique de merde là. Donc là-dedans, enfin déjà, j'ai la revue technique. Voilà, c'est tout écrit là-dedans, donc c'est très très bien ça. Je l'ai même pas acheté, c'était à mon oncle. J'ai commandé des pièces du coup pour pouvoir s'occuper pendant que... en attendant l'huile de coupe. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a les joints speed vilebrequin. On a le joint de pompe à eau. Des coussinets de bielle, coussinets de vilebrequin. Tous les segments. Et le thermostat. Donc là déjà, il y a de quoi faire. Avant de faire quoi que ce soit, je pense qu'on va s'occuper un petit peu du bloc. Remettre les supports moteurs. Par exemple, celui-là. Il va là. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Il y a celui-là qui va ici, mais je pense qu'il va gêner pour remettre le cache machin, donc je vais pas le mettre tout de suite. Pareil pour celui-là. Oh, quoique, peut-être qu'il va pas gêner. Non, on verra après. De ce côté, celui-là, il va là. Voilà, donc j'ai serré au couple l'octite rouge. Donc c'est 40, enfin c'est 4 DAN, ça fait 40 Nm de couple. Voilà, donc sur les deux c'est fait. Voilà la burette. Va être remplie de 10-40 Noroto. Alors faudra normalement mettre de la 15-40 ou de la 15-50. Mais une fois que le moteur sera bien rincé, et ben je mettrai de la 15-40. Je ferai une vidange et je mettrai de la bonne huile. Voilà. Et il faut dire aussi que je me suis trompé. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Il y a un sens à tout ça. J'y ai laissé comme ça, c'était volontaire, tu vois. C'est fait exprès. Je suis pas 100% sûr que ce soit le bon sens.
que je vais vérifier. Ok, c'est bon, je suis sûr de comment ils vont. Donc là, ce que je vais faire, bah, faut pas hésiter. Hein. Faut mettre de l'huile. Bientôt huilé. Tac. Pareil à l'intérieur. Donc le 5-6 il va comme ça. Tac. Faut pas que ça force du tout. Il va comme ça. Tac, faut bien l'huiler. Lui je pense qu'il n'y a pas de sens. J'ai vu des gens qui l'échangeaient ça. Mais je trouve qu'il n'y a pas besoin en fait. Ça serait du gaspillage d'acier. Tac. Voilà. Celui-là, on va remettre le clips. Ok, j'ai réussi à le monter. Je vais vous montrer sur l'autre parce que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer. Donc là, voilà, il est bien installé. Tu vois. Là, il est bien mis. À l'intérieur, ça coulisse bien, c'est bien huilé. Et puis maintenant, plus qu'à mettre les segments. Je vais rajouter un petit peu des chiffons. Hein. Donc ceux-là de segments, je les ai ouverts déjà pour regarder ce qu'il en était. Et donc c'est pas mal. Il y a des jeux à respecter aussi. Alors, en plus c'est bien. On a tout ce qu'il nous faut là-dessus. Tu vois, donc faut commencer par celui-là. En fait, je sais pas. Faut commencer par lequel? Faut commencer par celui du bas, je pense. Pour ce faire, faut bien huiler. Pas avoir peur apparemment. Parce que ça va un peu fumer blanc au démarrage, mais vaut mieux ça que tout qui brûle quoi. Putain, il est pas du tout serré là. Alors, celui de dessous, c'est celui-là. Alors c'est écrit à un endroit, il me semble, c'est écrit top pour mettre en haut, mais pas ici. Donc, comment je vais faire pour savoir? Mais il y a un congé plus important là-haut. Donc je pense qu'il va aller comme ça. Donc pour le mettre, j'ai acheté cette pince parce que je suis pas un professionnel. Donc je préfère acheter des outils. Voilà. Donc déjà c'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Mais il est préférable de mettre celui-là avant. Voilà. Et de le resserrer. Si possible, voilà. Donc maintenant on va mettre celui-là. Je l'ai mis à l'envers ou pas? Possible. Ah, c'est dommage que c'est pas écrit sur tous. Le top. Parce que là j'hésite. Voilà. Celui-là c'est mis. Hop là. Et c'est carte bizarrement. En fait il s'ovalise au lieu de putain. Ok, il est passé. Ah, c'est pas le bon celui-là. Il y a encore un. Ok. Là il y est, le racleur d'huile. Très très bien. Donc tous ceux qui vont dire ouais machin c'est pas comme ça, je suis pas mécanicien en fait. Tu vois. J'ai pas de CAP mécanicien, j'ai un bac menuiserie, ça n'a rien à voir. Mais pourtant, eh ben, j'aime bien faire ça. Tu vois. Donc maintenant, le coupe-feu. Pareil, c'est écrit top. Parce qu'on peut bien voir. Le focus il est capricieux. Donc le top, il va se mettre sur le haut. Normalement, c'est censé être le plus simple et le plus solide. Ah, t'es descendu un petit peu trop mal. Voilà.
Et voilà. Donc le piston numéro 6, il est fait. Il me semble que c'est ça, hein, c'est le numéro 6. Ouais. Bien voilà. Donc je ferai le tierçage. Pour le moment ils sont tous alignés, tu vois. Je vais le poser, je vais le laisser dans l'huile. Enfin dans l'huile, je vais mettre de l'huile dessus quoi. Et puis je le mettrai. Tu vois le tierçage, normalement tu fais ça, tu fais le logo Mercedes. Et à chaque branche tu mets une ouverture de segment. Donc je vais te le faire en accéléré je pense. Non, on a dit que les accélérés c'était has-been. Je vais te montrer comment on met le clips. Et après je les fais tous hors caméra. Parce que il y en a marre. Et non, j'allais oublier. Effectivement. Bon, heureusement que tu es là, Bernard. On va mettre le coussinet. Voici les coussinets tout neufs. De chez Kolbenschmidt. Kolbenschmidt. Ouais, c'est dur à dire, c'est de l'allemand. Donc tous ceux qui veulent savoir combien j'ai payé tout ça, eh bien, dès que le moteur tournera, c'est avec un trou. Je vais prendre celui-là. Donc dès que le moteur tournera, je vous mettrai un prix, le prix total que ça m'a coûté. Déjà vous avez le prix de l'intérieur, si vous allez voir l'épisode de l'intérieur. Donc je l'ai nettoyé. J'avais quelque chose à vous dire aussi, c'est que quand vous passez quelque chose à l'ultrason, il faut bien penser à le sécher. Et après de l'avoir séché, mettre un coup de soit d'huile, soit de WD-40, histoire que ça rouille pas. Parce que regarde, attends voir. Bon là ça s'est un peu enlevé mais regarde. Tu vois, lui il était tout neuf, passé à l'ultrason. Bah, il y a de la rouille qui s'est mise dessus parce que j'avais même pas fait attention. Et donc voilà. Donc c'est parfait, c'est exactement les bons, ils sont tout neufs. Très content. Donc là, moi j'aime bien faire ça. J'ai jamais fait ça, mais bon. Mettre un peu d'huile dans le trou là. Parce que s'il y a de l'huile, c'est pour le graissage. Je pense. Voilà. Le focus qui est aléatoire. Voilà, tu vois. Surtout pas mettre de l'huile là-dedans. Parce que sinon après, bah, tu peux passer au coupe, ça va glisser. Donc je mettrai un coup de nettoyant frein. Donc voilà ce piston, le piston numéro 6 avec la bielle. Il est monté. Maintenant, place au prochain. Donc là, je vous retrouve pour mettre le clips. Voilà, donc pour le clips, c'est un peu dur, mais ça va. Donc là, ce que tu fais, tu viens le coincer dans la gorge, tu le tiens à ce niveau-là avec le pouce, tu prends un tournevis plat et tu essayes de le rentrer dedans. Oh non, je l'ai sorti, non, non, non. Non, 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 non. Je retourne dans ton emplacement. Voilà, tu tournes. Putain, je comprends ce qu'ont 8 pistons. On d'un chien. Ah voilà. 7,1 mm. Ok. En gros, ce que je veux savoir, c'est ça. Vis de tête de bielle. Donc la vis à tige d'allongement. Donc 9, elle doit faire 7,1 mini.
millimètres. Et le maximum, il faut qu'elle fasse 6,4. Donc on va voir combien elle fait. On va mettre à 0. Je vois rien. C'est vrai que j'ai mis à 0. Donc 74. Je dois faire maximal. Et là, elle fait... C'est quoi ces conneries? Diamètre de la... Ah, le diamètre! On a 7,2. Alors là, 7,3. Ouais, dans tous les cas, on est dans les tolérances, quoi. Là, on est à 6. Là, on est à 9. Le diamètre de la tige. Donc, pour moi, la tige d'arrangement, c'est ça. Donc, on est à 7,3. Plus on monte... Ouais, c'est dans les tolérances. Donc, je vais devoir toutes les faire. Vous êtes en train certainement de dire, putain, mais quel golemon, il sait pas lire. Voilà, là, on est à 7,2. Je bouge un petit peu comme ça. 7,2,4. 7,2,6. Voilà, 7,3,1. Maximum, c'est 7,4. Plus ou moins. Donc, on est encore dans les tolérances. Voilà. Je vais toutes les faire. Et puis, compte rendu. Donc, j'ai vérifié toutes les vis. Ça dépasse pas 7,34. Donc, on est dans les côtes. Les côtes maximales, c'est 7,4. Plus ou moins. Donc, là, je les aurais changées si ça aurait été à 7,4. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est mettre les coussinets de vilebrequin et mettre le vilebrequin. Mais le problème, c'est que j'ai pas de... Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? C'est du... Ah, pour tester. Mais je l'avais il y a 2 secondes. Le mot, là, putain. Non, pas le... Comment ça s'appelle? Le truc que tu testes pour voir l'épaisseur. C'est un petit fil tout vert ou rouge, je sais pas la couleur, je m'en fous. Tu le mets comme ça, tu serres au couple et tu regardes ton machin. Mais ça, je l'ai pas. Donc, est-ce que ça serait de la branlette? Je ne sais pas. Pareil pour les pistons, je les ai pesés. Normalement, la différence maximum, ce serait de 10 grammes. Là, la différence maximale que j'ai entre c'est 4 grammes. Donc vraiment, c'est nickel. Pareil, celle-là, là. Je les ai pas rachetées, tu vois, elles sont en bon état. Et j'ai pas envie de les racheter parce que je sais que si j'en achète des neuves, elles seront pas à la bonne taille. Donc c'est un peu chiant. Je vais laisser celle d'origine, c'est très bien. Donc là, ce que je vais faire, si j'arrive à me rappeler de comment ça s'appelle, j'en commande pour tester, tu vois. Et si je m'en rappelle pas, bah... Bon, j'ai enfin de l'huile de coupe. Alors du coup, j'avais déjà essayé sur l'autre jour, là. Mettre un petit peu au fond, comme ça. Regarde, ça coule vers l'arrière. Donc, on va foutre ça là-dedans. Et là, on va tourner dans le bon sens. Hein. Je vous montrerai le résultat après parce que ça va être un peu compliqué de montrer. Ça laisse de l'espèce de poussière bizarre. Mais celui-là, c'est pas celui qui était le plus rouillé en fait. Donc lui, je pense que ça va être bon en termes de déglaçage. Peut-être mettre un coup de WD-40 après pour nettoyer. Faut pas mettre un trop gros coup de rodoir, parce que sinon ça enlève beaucoup trop de matière. Et là ça me tombe correct. Bon, j'en ai fait que 3 ici.
Et ceux-là, je les ai pas fait encore. Je vais vous montrer la différence et je vais vous montrer pourquoi j'en ai fait que 3. Alors déjà, quand tu regardes ici, on dirait qu'il y a des taches ici. Mais c'est de la rouille que je peux pas enlever. Mais quand tu regardes comme ça, enfin là, tu peux pas très bien voir parce que c'est une caméra, tu vois, mais à l'œil, il y a rien du tout. Il n'y a pas d'aspérité en fait. Tu vois là, pareil, à l'ongle, il n'y a absolument rien du tout. Donc les 3 là, ils sont tout nickel. Sauf celui-là, j'ai passé qu'une fois. Là, j'ai passé 2 fois. J'ai passé qu'une fois. Tu vois, ici, tu vois qu'il y a de la rouille. Il y a des grosses aspérités de rouille. Ici, il y en avait, tu vois. Je sais pas si j'ai dû réussir à te montrer. Ici, eh ben, il n'y a plus du tout d'aspérité. C'est tout lisse. Enfin, c'est rugueux quand même, tu vois, parce que ça crée des fentes. Le problème maintenant, j'aimerais bien faire les 3 autres. Comment je fais moi maintenant? J'attends encore une semaine. Bah ouais, je pense que c'est ce qui va se passer. Putain, je suis dégoûté. C'est un truc de ouf comme ça suit vite. Je pensais pas moi. C'est grave bizarre. Donc voilà. Les autres je vais les faire hors caméra, tu vois là. Là elles sont pas encore du tout passées. Ouais. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire en attendant? En plus regarde, tu vois derrière là, j'avais mis des chiffons comme ça pour attraper, regarde dessous. Ça fait de l'espèce de pâte dégueulasse comme ça là. Tu sais ce que c'est ça? Ça c'est toute la garniture du rodoir. Donc celui-là, le KS Tool, je le conseille pas. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je sais pas si c'est censé faire ça. Je sais pas si c'est censé être du consommable. Mais le truc, est-ce que c'est parce que mon bloc il est en fonte? Putain, j'ai oublié de peindre. Bref, toutes les chemises sont toutes neuves. Là, j'ai mis du WD-40 pour éviter que ça rouille. Parce que ça serait chiant quand même. Donc là, ce que je vais faire maintenant, je vais mettre les coussinets de palier de vélo. On va mettre le vélo, j'ai pas encore de plastigauge. Je vais mettre le vélo pour voir s'il tourne bien, tu vois. Faut que j'enlève les vis qui sont là, parce que ça va pas passer là, je pense. Bon, ouais, je pense pas que ça. Oh, je vais les enlever. Et puis, je les mets. Attends, bouge pas. J'ai oublié ça, et ça va dans quel sens? Comme ça, je pense. Ça serait logique, puisque là, c'est pas, je sais pas si, putain. Là, je sais pas si t'arrives bien à voir. Cet endroit-là, là. Toi, ça ressort, et ça chope la gorge. Je pense que c'est comme ça. Je mets de la graisse juste pour que ça tienne. Puisque, si je le mets, et dans quel sens là? Si je le mets dans ce sens-là, j'arrive pas à visser. Tu vois ce que je veux dire? Alors dans ce sens-là, j'y arrive. Tu vois? Donc je pense que c'est dans ce sens-là. Bonjour. C'est du 27. Si ça c'est pas beau, moi je sais pas ce que c'est. Donc là maintenant, il y a tout qui est en place, c'est tout huilé bien sûr. Je vais attendre le plastigauge et puis je démonterai les chapeaux de bielle. Ouais, c'est ça, le palier. Et je ferai le test, même si là ça bouge pas, quoi.
Je vous ai pas montré aussi, j'ai acheté une nouvelle pompe à huile. Parce que l'autre elle était dans l'eau, dans le carter d'huile, il y avait de l'eau. J'avais un doute, mais c'est les mêmes. Donc ça, c'est l'ancienne. Il y a de l'eau dedans. Celle-là, pas d'eau dedans. Pas très bon, la 1040. Donc il me dit qu'elle a environ... Je sais plus. 370 000, je crois. Bah, à peu près comme celle-là, quoi. Il me semble, je suis vraiment pas sûr. Je m'en rappelle plus. Donc faut que je la nettoie, tu vois, nettoyer en frein et tout. Ou je sais même pas si c'est bien utile de la nettoyer, tu vois, ça va pas se voir. Ça va être là. Surtout rien. Je crois, si je ne m'abuse, que déjà les deux petites pattes, c'est pour ça. Elle va comme as. Tac. Y'a pas la chaîne avec? Ah, y'a pas la chaîne. Je croyais l'avoir vu sur l'annonce, pour ça ça me paraît bizarre. Il a oublié de mettre la chaîne, ou alors il a fait exprès. Merde. Parce qu'en fait le truc c'est que je l'ai la chaîne, mais je l'ai perdu. Donc c'est un peu... c'est compliqué à pareil quoi. Bon, j'ai pris une décision. Le plastique gauche, il n'y en aura pas. Parce que déjà j'ai pas envie. Et de deux, qu'est-ce que je vais faire de toute façon si c'est pas la bonne côte? Bah, le moteur je vais le jeter. Donc autant pas regarder. Je trouve ça... Non, en réalité le truc c'est que le plastique gauche ça sert à voir s'il y a du jeu. Et s'il y a du jeu, faut mettre une côte réparation. Et j'ai la flemme. Donc là je l'ai mis, il tourne vraiment super bien, je les serre au couple. 40 NM de partout. J'ai eu très peur à un moment, je commence à faire le machin, je crus qu'il était en train de foirer. En fait non, il était juste en train de se visser. Soulagement, parce que si là, pour le coup, s'il y avait une vis de palier de vélo qui était foirée, ça aurait pas été la même. Donc là maintenant, je vais essayer de... Je vais pas essayer, je vais le faire. Je vais rentrer les pistons, tu vois. Faut que je regarde dans quel sens ils vont. Et après on mettra les... Il y a un truc bizarre sur la revue technique. C'est écrit mettre 30 Nm plus 10 moins 0 et 90 degrés à 100 degrés. Pas tout compris. En fait, si je veux, tu vois, tellement il est fluide le truc, je peux le tourner à la main, tu vois. Donc pour te dire, comme il force pas, je peux le tourner à la main. Je sais pas, j'ai pris ça, mais c'est pour te le faire tourner mieux, tu vois. Si je me mets là, tu vois, la fluidité, j'ai bien huilé, hein. Là, ça y est, hein. Là, je sais pas. Donc là, si tu te demandes pourquoi il y a ça, c'est parce que l'huile est lourd. Et en plus de ça, et ben normalement il y a le carter d'huile qui va là. Et le carter d'huile, le problème, c'est que... on n'arrive pas à voir. C'est que normalement ici, tu vois, il y a la patte du carter d'huile. Et bah je suis con, parce que j'ai pas prévu que le carter d'huile allait arriver là. Enfin que c'était un truc sur le carter d'huile, je pensais directement l'avoir pris dans le bloc. Et en fait non. Donc là pour soulager les trois vis qui tiennent le merdier, j'ai mis une sangle. Donc là je vais découper ici pour pouvoir le mettre là. Et le rond que j'aurai récupéré ici, il me servira avec la presse à appuyer, à faire sortir le joint spi et éventuellement à mettre le nouveau. Tu vois.
Parce que j'ai des outils pour les joints spi, mais pas 214 mm, tu vois. Un truc qui est gigantesque. Et pourquoi je fais ça maintenant? Parce que lui, il va falloir le mettre avant de mettre le carter d'huile, tu vois. Tac. Putain, j'ai mis à l'envers. Là, faut qu'il y ait un peu de truc qui dépasse. Donc faut graisser. Putain, j'ai oublié. Tac. Donc. Comme as. Bon, ça va couler. Elle est passée où la masse? Voilà. L'huilier. Juste au palme. Et ben du coup, dans quel sens il va celui-là? Parce que tu vois, j'ai pas encore mis les trucs dessus. Je vais le mettre maintenant et je vais le visser. Voilà. Là c'est les bons. On va mettre de l'huile dessus. Bien attention comme tout à l'heure. On va pas mettre de l'huile dans le filetage. Ce sera un peu chiant. On va pas se mentir. Hop. Et donc là derrière. Je vais le clipser. Du coup je vois plus. Normalement il est censé y avoir des repères apparemment. Comment on sait dans quel sens vont les bielles? Viens voir, viens voir. Je vais te montrer un machin quand tu sais pas. Exemple. Tu sais pas dans quel sens la mettre. Tu regardes ici. Là tu vois. Il y a de la merde là, tu vois. Et ben ça correspond exactement. Tu vois. Donc il était comme ça. Tac. Et là. Je peux pas faire plus clair. Hein. Et en fait quand tu regardes. Bah c'est ça, c'est logique en fait. Voilà. Je te l'ai mis au fond. Enfin. Toi je l'ai reculé au max. Pour il y a du jeu. Parce que je l'ai pas serré au couple. Là. Je l'ai mis un petit coup de péteuse à 100. Hein. Et puis voilà quoi. Donc là le serrage j'ai rien compris. Faut que je regarde sur YouTube. Donc apparemment t'as des marques qui sont alignées comme ça. Peut-être, mais pas moi. Tu vois. Donc là, pour voir si t'as de la compression, tu branles une feuille de papier là, ça. Tu remontes le cylindre. Quand le cylindre y repart, s'il fait exploser le papier, c'est que t'as de la compression. Je peux pas être plus clair. Donc les autres, je vais les faire hors caméra. Puisque t'as vu comment je faisais. Ah non, t'as pas vu comment j'ai vissé, mais tu l'alignes, tu vois. Je t'ai montré. Il y a une marque. Toi, t'as une marque ici, donc la marque, tu la mets en face de l'autre marque. Et puis généralement, ça se passe bien. Là. Hop là. Ok, donc le but là maintenant, ça va être de pouvoir fermer le carter d'huile pour pouvoir soulager les trois vis qui tiennent et pouvoir remettre ça. Tu vois toujours pas, mais le support moteur en gros. J'ai commandé la chaîne. J'ai pris du Febi Bilstein. Ah, attends. Ah, il y a un truc pour caler. Attends, bouge pas. J'espère que c'est pour caler. Je vais pas tout enculer. Ah, ça a l'air. Hop. Elle, je vais la virer en attendant de recevoir la chaîne. Donc elle va dans ce sens-là. Parce que du coup, je l'ai retrouvé la chaîne. Mais le problème, c'est qu'elle est rouillée. Tu vois, j'ai pas envie de mettre une chaîne rouillée. Surtout pour la pompe à huile. Tu comprends? Donc, maintenant, ce qui serait bien, ça serait de
de serrer les bielles au couple. Et il y a du serrage angulaire sur les bielles. Donc déjà, c'est écrit sur le machin 30 plus 10. Donc je sais pas si je dois comprendre. 30 plus 10 ça fait 40. Donc elle c'est fait déjà. Et après serrage angulaire 90 degrés à 100 degrés. Ça veut dire je me mets là. Attends. Je me mets là. Voilà. Là je l'emmène 90 degrés. Voilà. Donc, je vais faire pareil avec celle-là. Voilà. Celle-là, normalement, elle sert au couple. Parce que c'est des vis, tu sais, qui s'étendent là. Je sais plus comment ça s'appelle. Des vis à expansion, il me semble, c'est ça. La tige à expansion. Pas sûr du tout. Bon, je sais. Ce que tu vas me dire, ouais, t'as mis la pompe à huile avant. C'est vrai. Je suis un peu con. Mais c'est pas grave. Hein, je vais faire quand même, c'est pas grave. Hein. Un coup 40. 40. Tac. Donc là. En quoi 90. What the fuck 90. Hop. S'il y a un peu plus, c'est pas grave parce que c'est écrit 90 à 100. Donc voilà, hein. Et puis on va pas aller trop loin parce que même si c'est des vis à expansion, je les ai pas changés quoi, tu vois. Donc ça veut dire. Bon, je sais pas si le moteur il a été démonté 48 fois ou pas, tu vois. Ah, bah t'es déjà à 40. Hop, 90. Voilà. Là. Donc là, pareil. Tac. 90. Hop. 90. Tac. Ah, lui, il va être chiant. Merde. Effectivement, je suis con. Les deux là, ils vont être chiants. Ça va être chaud. Je vais redémonter la pompe. Et voilà. Donc là, j'ai tout serré au couple. De partout, toutes les bielles. On peut faire tourner un chouille. Voilà. Je vais pas trop faire tourner parce qu'il n'y a pas encore d'huile. Enfin, c'est huilé, tu vois, mais j'ai pas envie d'y abîmer non plus. Donc là, il y a un truc, je sais pas si ça...
faut que je le mette avant le carter d'huile ou après, tu vois. Puisque les vis elles sont là. D'ailleurs je les ai même pas passées à l'ultrason, faut que je le fasse. Parce qu'elles sont toutes dégueulasses. Je passe à l'ultrason, je vais le faire maintenant d'ailleurs. Parce que j'ai toujours pas découpé la planche de bois en fait pour y mettre ça. Donc toi normalement il va comme ça. Bon j'ai défoncé le joint spi, donc j'arrive plus à le mettre. Ah si peut-être. Ah non on va pas essayer. Normalement il va là. Je vais présenter le carter d'huile que j'ai nettoyé du coup. J'ai un peu sablé des endroits. Je sais pas si ça enregistre là. Regarde ça. Il est tout neuf dedans. J'ai bien tout nettoyé, j'ai bien fait en sorte qu'il n'y ait pas de merde. Ne vous inquiétez pas, je sais qu'il y a un joint. Je le présente juste comme ça. Et je pense que va y avoir moyen de le mettre après. Oh non, j'arriverai jamais à la mettre après là, la poulie. Hein. Jamais j'arriverai à la mettre après. Je vais être oublié, putain. Donc le truc qui va là aussi, le capteur de niveau d'huile. Je l'ai commandé aussi. J'ai pris une marque japonaise, je sais pas quoi. Putain ouais. J'ai jamais pouvoir la mettre après la pompe à huile. Enfin la poulie. Parce que je vais te montrer la place. Ça commence à rendre bien. Moteur tout gris. Regarde. La pompe à huile elle est juste là. Je sais pas si t'arrives bien à voir. Là jamais de la vie je la mets, la pompe. La poulie. Toi ce que je voulais te dire c'est ça. Là où c'est que c'est blanc comme ça, j'ai sablé parce qu'il y avait plein de merde. Et ça là, j'arrive pas à y enlever, même avec la sableuse. C'est incrusté. Laisse tomber. Là il reste encore un peu de sable. C'est pas très grave, c'est à l'extérieur. L'intérieur j'ai tout nettoyé à l'eau. Donc bah je vais être obligé de faire le joint spi hein, en attendant. Puisque je peux pas mettre le truc tant que j'ai pas reçu la chaîne. En même temps on mettra ça. Puis ça sera nickel. Voilà. J'ai enfin fini de faire ma bricole. Là. On va voir si ça marche. C'est une pompe. C'est une presse qui fait 12 tonnes. Là, ça va jusqu'à 12 tonnes. Si ça sort pas. Vous voyez, aller doucement. Un bois qui est assez épais quand même. Je pense pas que ça pète. Ok, le joint spi est sorti, mesdames et messieurs. Ce fut rapide. Hein. Hop, il remonte le collègue là. Et voilà, le joint spi est sorti. Donc là, ce que je vais faire, je vais remettre le nouveau, je pense. Donc il était dans ce sens-là. Hein. Merde, je crois qu'il était bloqué. Donc voilà, tu vois, avec pas grand chose, tu peux faire un joint spi de 114. Enfin, pas grand chose, ça coûte peut-être 200 € quoi. Sans avoir. Moi je parlais de ça, du support là, tu vois. Sans acheter un truc spécial. Allez, maintenant je vais chercher le nouveau joint. J'arrive, hein, je mets juste de l'huile dans la burette, hein, je reviens. Alors je suis désolé si vous entendez en fond un bruit de. Très sourd. C'est, je suis en train de passer à l'ultrason les vis pour accrocher le joint spi. Donc voilà le joint spi tout neuf. Il est, je sais pas s'il faut mettre de l'huile dessus, j'ai aucune idée. Dans le doute, on va en mettre un chouille, histoire que ça rentre bien quoi. Hop. Ça c'est vraiment un chouille quoi. Je l'ai pas mis du tout presque. C'est pareil, à force d'utiliser mon bidon de 10-40, je vais plus en avoir. J'ai rien recherché. C'est pour un Noroto. Donc il était dans ce sens là. Pose là. Ah mais attends. Voilà. Je vais l'enfoncer comme ça.
me souviens plus s'il était au fond ou pas. Je crois qu'il était comme ça, non? Un ras comme ça? Bah, je pense qu'il était comme ça. Non, non. Et c'est pas mal, pas mal. J'aime beaucoup ce qui se passe. Regarde. Bim, nouveau joint speed tout neuf, tout neuf. Je vais te montrer l'ancien. Bon, l'ancien il est un peu défoncé parce que je tapais dessus en fait pour le sortir et ça marche pas. Faites cette technique, tu vois, avec un bout de bois comme ça. Tu découpes. Tu vois, la découpe elle est dégueulasse, hein, tu vois. Mais bon, ça marche bien. Tant mieux. Bon, bah, voilà maintenant. J'ai plus qu'à attendre que les vis elles soient passées au bon ultrason. Après, je remonte tout ça. Et puis après, hors caméra, je vais sabler le cache distrib. Je vais faire le joint SPI. Et on se retrouvera pour mettre. Oh, t'as vu, ça a pris la marque du machin, tu vois. Pas mal, hein. Ça, si vous voulez, je le vends 3 €. On va le joint SPI tout neuf en place. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Faut que je mette de la pâte, je crois, ici, parce que j'ai pas trouvé de joint ici. Donc s'il y a des pros, d'ailleurs, est-ce qu'il faut que je mette du joint? Je vais certainement en mettre. Il y en a beaucoup qui vont me demander comment tu sables dodo. J'aimerais bien sabler aussi les pièces de mon moteur. Et ben d'abord, il te faut une combinaison. Une fois que tu as cette combinaison, tu vois, c'est un verre transparent pour voir ce que tu fais, c'est quand même mieux. Il te faut une sableuse. Donc pour la sableuse, rien de plus facile. Tu prends une soufflette, comme ça. Je vais te l'ouvrir, je vais te montrer à l'intérieur. Elle est pleine de sable, je viens de la recharger. Regarde dedans. Tu fais une petite encoche dans ta soufflette. Tu viens y branler une bouteille dessus, là. Et en gros, quand tu souffles, ça doit faire un appel d'air. Donc, comment tu fais pour voir comment ça fait un appel d'air? Regarde là, tu vois ou pas? Elle se dépressurise à l'intérieur. Et ça veut dire que ça fait bien le système de Venturi qu'il faudrait que ça fasse. Ça veut rien dire. Tu vas me dire, le sable, tu le trouves où? Toujours en méthode raton. J'ai du sable chez moi. Passoire avec un grain très très fin. Et je fais mon propre sable. Et bien sûr, je fais ça à l'extérieur parce que ça fout du sable de partout.
dernier jour du remontage du bas moteur de l'OM 603. Donc j'ai reçu tout ce qu'il me fallait pour terminer le bas moteur. Donc là, ce qui reste à faire, mettre la chaîne de la pompe à huile, serrer au couple, mettre le cache. Enfin, il faut que je vérifie que j'ai bien tout. Normalement, oui, j'ai tout serré au couple. Je vais mettre le cache, le carter d'huile, pas le cache, le carter d'huile. J'ai reçu le... Ça, c'est l'ancien, ça. La jauge de niveau d'huile. J'ai pas encore commandé le capteur de pression d'huile. Tu vois, il est là. Capteur de pression d'huile qui va sur le filtre à huile. Du coup, que j'ai sablé extérieurement, que je vais devoir repeindre la même couleur que le bloc. De la même manière que le capuchon, tu vois, je l'ai pas encore sablé le capuchon. Mercedes. Ah ouais. Après, j'ai passé à l'ultrason toutes les vis du carter d'huile. J'ai passé pas mal de choses à l'ultrason. Il faut que je rachète des vis parce que je me suis rendu compte qu'il y en a qui sont foirées, tout simplement. Donc, il va falloir que j'en rachète. Une fois que j'ai fait ça, pompe à eau, tu vois, elle est là. J'ai passé les plans de joint autour avec la brosse. Ils sont tout impeccables. Tu vois, bon, dedans, c'est un peu rouillé, mais c'est pas de ma faute si l'ancien propriétaire il avait mis de l'eau dedans. Donc, du coup, ce moteur-là, il est vraiment très fiable. Il y a un point noir, c'est la chauffe. Par exemple, quand il est en charge, qui tire une remorque, là, c'est pas le cas parce que la voiture n'a pas d'attelage, et ben il chauffe. Donc, pour remédier à ça, j'ai pris un thermostat qui s'ouvre à 75 degrés. Donc la voiture, elle devrait jamais chauffer de sa vie en fait. Tu vois, 75 degrés, ça veut dire que Carlosta, il va s'ouvrir tout le temps. D'origine, c'est vers 89-85, tu vois. Et donc voilà, dans le prochain épisode, c'est pas la fin encore, hein, il reste encore, c'est pas fini. Bah, ça sera le reste du haut moteur avec toute la courroie de distribution. C'est une chaîne de distribution sur ces moteurs, c'est pour ça qu'ils sont très fiables. Donc je l'ai commandé, voilà, c'est du Stark, il me semble. Bon, on verra ça dans la cuve. Donc là, on a la chaîne. Donc elle est ouverte, en plus je vais mettre la pointe vers le bas. Là, on a la chaîne et là, on a le tendeur. Donc il faut que je regarde la revue technique, je me souviens plus très bien comment ça va. Bon, bah, je vais déjà commencer par mettre la chaîne. La chaîne, elle est là. Tac. Est-ce que c'est la bonne déjà? Il n'y a pas de raison, c'est du Feby Bilstein. Toi, j'ai pris la plus chère en pompe. Je vais peut-être enlever le truc là déjà. Ça, c'est du M8, il sert à 25 si je trouve pas. M8, 25. Généralement, c'est ça. Ah. Ah bah. On a un souci, chef. C'est pas la bonne. Comment c'est possible ça? Putain, j'ai attendu une semaine pour rien là, tu es en train de me dire. Pourquoi je vais essayer de la nettoyer, je sais pas comment. Plein de morceaux de rouille dessus, putain. Ça va parce que je crois qu'elle est pas incrustée, la rouille. Faut juste la rincer. Je la rince avec quoi? Bon voilà, je l'aurais bien passé à l'ultrason, mais... Franchement, il n'y a pas du tout de trace d'usure dessus. De toute façon, ça, toi, ce niveau-là, c'est trempé dans l'huile. Donc dans tous les cas, toi, il y a des petits endroits où c'est rouillé, mais c'est en surface, quoi. Je gratte, ça disparaît, quoi. Donc franchement, bah, 12 € de... Bah, ils m'auraient envoyé la bonne taille, peut-être. Et toi, c'est la deuxième fois que ça m'arrive sur Autodoc. C'est écrit compatible, ouais, compatible à ma bite, ouais. C'est compatible avec une Renault Mégane, peut-être, mais j'en sais rien. Mais pas avec ça. Donc, tu vois, c'est tellement bien fait chez Mercedes qu'il faut que je mette la chaîne de distrib avant. Parce que sinon, je pourrais plus la mettre, surtout. Elle n'est pas du tout graissée, on va la graisser. Donc là, je vais mettre 25, je pense. Parce que c'est du M8. Et c'est écrit carter d'huile M8 2,5. Donc ça, putain, mais ça avance pas, c'est bien. Et M6 1.
Voilà. Bon. 2,5. Maintenant, le tendeur, est-ce qu'il y a un ressort avec? De toute façon, le ressort je l'ai, mais c'est juste pour voir. Non, il n'y a pas le ressort, je sais pas comment le mettre le ressort. Toi, c'est ça, c'est juste ça. Moi, je vais te montrer, je l'ai, tu vois. Et il est un petit peu en mauvais état. Regarde. Ça a créé des gorges. Et non, il n'est pas plus grand, c'est le même. Tu vois. J'ai un mordre. Mais c'est pas possible, il faut le rentrer en même temps, quoi. Faire ça. Ok, je crois que j'ai réussi à faire ce que... Tu vois, ça tend bien. Regarde le truc en fait. Le ressort il est bloqué là, il est pris là. Et je pense que c'est comme ça, je vois pas comment ça peut être autrement, tu vois. Et c'est pas bloqué, tu vois, c'est juste enfoncé, si je tire ça s'en va. La revue technique. Je vais le remettre à l'endroit, mais avant de le remettre à l'endroit, faut que je mette le carter, tu vois. Donc lui il va dans quel sens? Comme ça. Faut que je fasse le joint spi aussi, ça sera dans le prochain épisode. Donc là, bah, je pense qu'elle est serrée la pompe. Je sais pas si je le mets plus, je vais essayer. En fait le problème, si ça se dessert ça là. Je sais pas dans quel sens il tourne le moteur. Je m'en rappelle plus. Comme ça sur un moment. Je pense que c'est dans ce sens là. Vu comment elle est accentuée comme ça, tu sais. Alors je sais rien du tout, je suis pas un professionnel. Il est pas tout à fait le même angle, tu vois. Mais c'est relativement le même. Bah dis-toi que c'était une pièce d'origine ça encore. Je sais pas lequel je mets du coup. Parce que... ça c'est pas du Febi, c'est du Stark. Est-ce que Stark c'est mieux que pièce d'origine? Parce que tu vois le truc il bouge là. Est-ce qu'il bouge là? Pas du tout. Et tu vois que là, j'ai envie de mettre l'ancien. Si ça se trouve le nouveau il va pas passer. Tu sais ils te mettent en mode c'est une pièce d'origine, machin. Tu vois. Lui il va comme ça. Il va être comme ça à peu près ça. Je vais voir avec l'autre. Parce que ça faut pas déconner là-dessus, tu vois. Si la chaîne de distrib se balade, c'est un peu compliqué. Ah, ça a l'air d'être pareil quoi. Celui-là il est pas... c'est pas qu'il est pas abîmé, il est abîmé, tu vois. Regarde comment c'est creusé dedans. Non, je pense que je vais mettre le nouveau. Ouais, parce que... je vais mettre le nouveau. Voilà. Donc est-ce que c'est le bon?